Bonjour, aujourd'hui nous faisons une superbe tier list de l'intégralité de tous les réalisateurs de l'humanité de tous les temps de toute la Terre avec Guillaume de la Team Cool. Malheureusement pour les premiers noms, j'ai oublié d'activer mon micro donc vous n'aurez droit qu'aux superbes remarques du gig qui parle tout seul. Mais ne vous en faites pas, je m'en rends compte à un moment et j'active alors mon micro. Plouf, plouf, splash, splash, j'crache, j'cache ma hache, midi, minuit, jamais j'lâche, sur le blush, tango, hôtel, Mais tu veux pas, on fait une catégorie encore en dessous des violeurs, et genre c'est le cinéma iranien, et genre on met Mohammad Rasoulov. C'est quoi le pire? Être un violeur et faire du cinéma iranien qui est de la propagande états-unienne, ça, c'est pareil, hein, en vrai. Ok, mais du coup Agnès Varda, bah top 10. Bah Cléo de 5 à 7, c'est incroyable. Genre là même, tu vois, genre quand je parlais avec Zara, et genre j'essaye d'un peu de l'introduire à des trucs mieux, et genre tu vois je me disais, genre une introduction qui est géniale, genre c'est Cléo de 5 à 7. Et sinon le bonheur c'est extraordinaire. Ah, et puis Visage Village, les glaneurs et la glaneuse c'est très bien. Les plages d'Agnès c'est génial, mais Visage Village c'est magnifique. Tu sais que je regarde des extraits régulièrement de ce film. Mais, non mais Prom Date, genre je vais sur YouTube et je regarde 4-5 minutes. Mais pourtant JR c'est vraiment un réal de merde. Mais parce que c'est pas un film fait par JR, c'est tout. C'est elle a voulu être gentille, elle a mis JR, mais c'est un film fait par... c'est un film d'Agnès Varda. Star So Good. Liam, t'es buté sur le stream, t'as donné... T'as un empoté sa mère. Normalement là ça va marcher. Bon, à qui Coris Maki? Il fait des films en fait super lents et un peu sur... Toi peut-être tu kifferais, genre il filme des personnages qui se font chier et il y a un truc un peu comique dans la banalité de la vie, de leur approche, de tout ça. Et voilà, il avait fait un film sur Le Havre, je crois que ça s'appelle Le Havre. Oui, qui est une sorte de drame de migrants. Genre c'est le film de migrants dont parle l'extrême droite, sauf qu'en fait c'est trop cool. Parce que c'est pas qu'ils s'en branlent, c'est toujours pareil. En fait c'est une donnée sociale, le fait qu'il y ait des migrants. Mais par-dessus ils traitent d'élan de vie quoi. Genre on se fait chier mais on a nos combats quoi. Bah ça a l'air franchement bien. C'est quoi, c'est décent? Pretty good moi j'aurais dit même. Après je pense que c'est très répétitif. Du coup t'es un peu en mode bon. J'ai l'impression que les gens qui ont vu pas mal de films de lui sont en mode bon bah vas-y t'es dépressif, on a capté, c'est pas la peine de refaire le même film à chaque fois. Mais regarder un film, deux films, moi j'avais regardé Le Havre et je sais plus quoi et j'ai vraiment kiffé. Et, par exemple voir l'adaptation Crime et Châtiment ça me fait bien envie. C'est Tsai Ming-liang qui fait 10 fois le même film à skip. Oui mais attends seulement qu'on parle de Tsai Ming-liang, je vais clip farmer. Après je pense qu'on va en parler dans 3 jours. Oui mais t'inquiète pas là on fait un... Kurosawa. Vas-y. Toi tu dirais quoi? J'ai jamais vu un seul film de Akira Kurosawa. Quoi, t'as même pas vu Ran? Alors non, que Ran... Alors que c'est King Lear, hein. Moi je veux ton analyse de Ran comparé avec King Lear et te dire pourquoi King Lear c'est mieux que Ran et Akira Kurosawa n'a rien compris à Shakespeare. En vrai, pour que ce soit une bonne adaptation, faut que ce soit drôle. Parce que c'est drôle que Shakespeare. C'est pas du tout drôle, Ran. Genre, parce que même dans ces tragédies, en fait, genre le public a quand même des moments où il se marre. Parce qu'il faut se dire, genre t'as un mec qui monte en haut de la colline pour se jeter de la colline, sauf qu'en fait il est aveugle et on lui fait croire ça. Et juste du coup tu te retrouves avec un mec qui est persuadé qu'il monte, sachant que la scène elle est plate. Tu vois, en fait juste il marche à petits pas sur la scène, il a l'impression qu'il va mourir, et après il tombe sur ses genoux et il a l'impression que en fait il a fait une chute de 200 mètres. Donc faut se dire, en fait il y a un côté très ridicule. Donc et je sais pas si le ridicule il est rendu dans les adaptations. Je sais pas parce que moi j'étais allé voir l'adaptation de L'Idiot de Dostoïevski et par contre dans la présentation il y avait vraiment le présentateur, il était en mode bah il y a un versant littéraire de Akira Kurosawa à partir de Dostoïevski qui est super intéressant et j'ai pas vu ce film mais je crois qu'il c'est présent dans Ikiru aussi. Il y a un monde, j'ai rien vu. Hein. Ouais mais on va laisser dans Pretty Good en vrai, ouais, t'as raison. Mais... de ce que tu me disais, ça m'avait l'air d'être là, quoi. Et puis de toute façon, moi je serais pour une mesure.
qui est de dire à partir du moment qu'un réalisateur est asiatique, il doit forcément. Il y a une tiers perdre de moins. Moi, je suis plutôt parce qu'il y a d'accord. Ouais. parce qu'il y a le fétichisme qui fait qu'il peut pas, il est pas objectivement à ce niveau-là. Voilà, faut faire de la discrimination positive. Tu sais, ils font ça dans les facs aux États-Unis. Les Asiatiques, ils perdent des points. Ah, ils perdent des points? Ouais, les Asiatiques, ils ont des points en moins. Les Blancs, ils ont rien. Les Latinos, ils ont des points en plus. Et les Afro-Américains, ils ont beaucoup de points en plus. Après, pas toutes, mais il y en avait une, elle avait fait ça. Où les Asiatiques, ils avaient des points en moins. Mais du coup, ça veut dire si on met des points en moins aux Asiatiques juste parce qu'ils sont asiatiques, on fait de la discrimination comme les États-Unis? Ah merde. Bon bah alors, faut pas faire ça. Je sais pas. Alain Resnais. Bah Alain Resnais, autre truc désastreux, j'ai jamais vu un seul film d'Alain Resnais. T'avais pas vu Marine Bad pour le délire? Ah non, j'ai vu que les extraits. Y'a moyen t'aies vu des... Oh non, j'ai vu Muriel, allez. Et le chant de Styrène, allez, il va se faire foutre Alain Resnais. Non. En Guillaume, pour tes études postcoloniales là, et regarde, là t'as un truc qui s'appelle Statues Also Die. Regarde-le, je te jure, ça va te... Genre en études postcoloniales, ou même en truc de littérature, La vie de ma mère, les 3/4 des cours, on parle de mecs français. Genre, c'est pour tout le temps. Michel Foucault, Jacques Lacan, Frantz Fanon, Baudrillard, des mecs que je connais pas, des anthropologues. Tout le temps, il y a tout le temps des Français qui sont mentionnés. Genre c'est terrible la chute qu'on a subie. Genre on était les rois du monde. Stuart Hall, la prochaine fois qu'il dit ça, tu lèveras la main, tu lui diras oui mais Stuart Hall, il a dit qu'il écrivait d'après et contre Althusser, et en plus Stuart Hall il fait tout le temps référence à Jacques Derrida. Donc à un moment, ton prof il dit que de la merde, c'est la French Theory, au contraire quelque chose de très intéressant pour les trucs postcoloniaux. Oui mais après justement je pense que sa take c'était de dire bah genre il y a des études des structures mais il est jamais question de structure coloniale dans les French Theory. Oui bah après ils reprochent à des gens ce qu'ils ont pas étudié, bah ils ont pas 4 bras. Écoute, voilà. Non mais du coup on le met dans Works for Hire. Alain Resnais, il fait le boulot. Non. Attends, le chat sur le stream. Sokurov, moi je kiffe, ouais. Enfin, je kiffe. Russian Ark, je trouve ça très très bien. Et Fairy Tail, regardez. Ah, il a fait une adaptation de Faust aussi. J'ai ça, Fairy Tail. Ce petit truc, c'est génial. C'est un petit bouquin qu'ils avaient fait pour un peu en mode brochure, quoi. Ta review sur Fairy Tail, c'est vraiment flopesque. Hein. Oui, parce que le projet est trop bien. L'IA n'existait pas, c'est juste avant l'arrivée de l'IA, c'est là où ça va être trop intéressant historiquement. Juste avant l'arrivée de l'IA, il arrive à faire des reconstitutions uniquement avec des images d'archives et de faire un film où il y a Mussolini, Hitler, Napoléon, tout ce que tu veux qui se retrouve en enfer avec Jésus et qui passent leur dernier moment. Alfonso Cuarón. Roma, c'était trop cool. C'était vraiment au début de quand Netflix arrive et que il se paye un réalisateur un peu de luxe. Et au final, il fait un film ultra personnel où il a plein de liberté. Et en même temps, il a posé les jalons de l'esthétique noir et blanc putassière des films d'auteur Netflix. Moi, j'en peux plus des gens qui veulent faire des trucs. Genre hier, là, je suis allé voir un film qui s'appelait Fuck Toys. Vas-y, genre. Déjà, en fait, c'est un film, tu vois, qui est sorti cette année. Tu vois sur le film, il a du grain et une image comme s'il était sorti en 74. Bah vas-y. Mais aujourd'hui c'est vraiment un red flag. Le filtre 16 mm posé à tout le temps, c'est le plus gros red flag. Moi je sais que quand je lance un film et que je vois ça, je me dis directement ouais ça va être pas bien. Et le pire cas de ça c'est là le réalisateur de Martin Eden, Pietro Marcello je crois il s'appelle. Ce mec est détestable parce que dans tous ses films il met ce truc, je sais même pas si c'est filmé. Tu sais, limite, t'as l'impression que ça n'a pas été filmé en pellicule de base, alors que c'est sûrement le cas. Tellement c'est moche, tellement il n'y a aucun intérêt, et tellement c'est juste vraiment, comme je le disais, une esthétique putassière de fou furieux. Genre là, je suis allé voir 2 films récemment au cinéma. Enfin, non, 3 pour le festival à Leeds. Genre Fuck Toys. Genre, tu vois, tu te dis, ça a l'air bien. Genre, tu vois, c'est un truc, genre, un peu un truc, genre, féministe américain, genre une femme. Genre qui montre sa sexualité telle qu'elle est, tout ça. Ah mais ça c'est un truc de cette année genre... Bon en vrai moi ça fait envie. Ouais. Juste je vois le truc comme ça.
Mais genre, vas-y, t'as le filtre affreux, tout ça. Et genre, sinon, le chant des sirènes, tu vois, c'est un film allemand américain. Et genre, en fait, le truc, c'est que pareil, dans les deux, il y a énormément de grains. Et là, il y avait les deux réals, et j'ai hésité à leur demander, ouais, mais pourquoi vous avez foutu autant de grains sur votre écran? Et je me suis dit, En fait, c'est de l'esthétique facile, mais. bah, il a fait Harry Potter 3. Ah putain, c'est vrai. Et Harry Potter 3, de tous les films Harry Potter, c'est le seul qui a un bon film. Ouais, je sais pas, ça fait. Ouais. Je m'aventurerai pas là-dessus. J'ai peur des Potterheads. J'ai l'impression que les clés de lecture chez Hitchcock sont toujours un peu les mêmes. C'est évident que c'est un des plus grands, tu vois. Mais est-ce que moi, il y a déjà un film devant lequel je me suis posé, j'ai regardé, je me suis dit, ça m'époustoufle ce que je suis en train de voir. Peut-être qu'il est trop commenté et que t'es toujours trop bien armé pour regarder Hitchcock pour que ça t'impressionne. C'est un truc que je me dis, mais c'est très personnel du coup. En fait, Alice Rohrwacher, là, elle a eu 2 films qui ont pété, qui sont du coup La Chimera et Lazaro, Heureux comme Lazaro. Et en fait, les gens ont sursaucé cette meuf quand elle a fait Heureux comme Lazaro. Heureux comme Lazaro, c'est vraiment le film qui essaye de dire des trucs un peu... c'est genre l'expérience sociale qui va te dire oh là là, il y a des riches, il y a des pauvres, c'est vraiment pas le même monde, on vit dans une simulation ou quoi, la team. Et tandis qu'il y a ça, et bah il y a La Chimera qui est un film incroyable qui travaille des ambiances de fou, où vraiment t'es dans une sorte d'errance d'un personnage qui revient dans son pays, dans son village. Et là il se passe des trucs par rapport aux fantômes. Ouais, avec le mec dans The Challengers. Ouais, le Twink. Le Twink. En vrai, il a une tête de Twink. Bon, Alice Rohrwacher. Non, mais du coup, Alice Rohrwacher, le problème c'est qu'elle a fait un très mauvais film. Donc je pense qu'il faudrait la mettre dans Fait le boulot. Ouais, médiocre. Non, médiocre c'est bien parce que du coup, en fait, c'est son niveau qui s'équilibre avec La Chimera qui est très très bien et Heureux comme Lazaro qui est bof. Anna Lily Amirpour. Oh, ça c'est celle qui a fait cinéaste iranienne. Allez, tout en bas alors. Elle a fait A Girl Walks Alone at Night. J'ai l'impression que ce film-là, c'est vraiment ce film un peu spécial que tout le monde s'enorgueillit d'avoir vu parce que j'ai vu un film iranien de genre sur des vampires avec de la musique et en fait c'est de l'esthétique tout du long qui raconte rien du tout. On se fait chier de fou. Mais, et du coup, est-ce que zéro redeeming qualities en mode y'a rien qui la sauve? Non, mais c'est mieux que rien parce qu'il y a des bonnes musiques. Okay. Et des fois, il y a des plans un petit peu inspirés, mais en fait, tu vois tellement que les plans. Elle cherche à faire des plans un peu jolis avec une composition de fou que en fait, t'as envie de dire bah arrête, frérot. Ton Tarkovsky. Bon, à mon avis, il finira top 1, mais à voir par la top suite. 10, du coup. Simone Veil, là, dans le bouquin que j'ai lu, elle disait un truc, elle disait que si t'as besoin de chercher du sens dans ce que tu vois, d'expliquer par X ou Y raison les impulsions qui ont fait que ce que tu vois c'est beau, bah, c'est que c'est pas beau. Parce que la seule impression que t'as quand quelque chose est beau, c'est que tu ressens la grâce, c'est-à-dire le fait que l'ordre du monde est comme il devrait être. Ça veut dire que quand tu vois ce que tu vois, quand tu regardes un film de Tarkovsky, t'as l'impression que tu vois exactement ce qui devrait être en fait, et pas autre chose. C'est la beauté incarnée. C'est vraiment, ouais, ça m'a fait cet effet-là quand j'étais allé revoir à Cinéfac le Stalker. T'as une impression de perfection sur la mise en scène où tu te dis mais en fait tout est parfait et t'arrives pas à te l'expliquer. J'ai pas cherché à m'expliquer pourquoi, mais t'as vraiment ce sentiment-là, je trouve. J'allais faire du café. Ok, bon bah j'essaye d'animer le live, en attendant je vais leur montrer. Vas-y, Clip Farm, par pitié. Je vous laisse vous cultiver. Ils ont pas aimé, j'aurais mis Jeanne Dillman, ils ont pas aimé. Pourquoi? Ils ont dit ils allaient partir. Si je leur mettais Jeanne Dillman. Mais pourquoi? Du coup, j'ai enlevé. Pourquoi ils partiraient? Je pense qu'ils aiment. Vous êtes misogyne? Juste. Andrei Zulawski. J'en ai vu 3. J'ai vu On the Silver Globe, Possession et un truc qui s'appelle Fidélité, je crois. En fait, le film est super drôle.
C'est avec comment elle s'appelle dans La Boum? Ouais, Sophie c'est ça. Marceau. Sophie Marceau. Et bah il y a Sophie Marceau dedans, je crois, c'est le rôle principal. C'est une sorte de film de. Mais c'est le début de Wang Bin, ça, je reconnais. C'est Le film fait c'est 9 heures, fort, non? un peu. Je sais pas, Je crois que c'est vraiment très fort. je me rends pas compte. Bah, Possession, c'est trop un chef-d'œuvre. Moi j'étais allé voir ça au cinéma avec des potes. Je les avais ramenés, j'avais dit venez, on va voir un film d'horreur. En fait, on a vu ça. Bon, bah, on était début lycée, on n'était pas prêt pour ça. C'est complètement ouf. De toute façon, il a un traitement de ses acteurs qui est nimp. Le film La Fidélité, c'est drôle en fait. Il fait un film français, tout ce qu'il y a de plus français, et en fait. Bah voilà, il fait Sauf tout que ça cinéma explose. français. À partir de là, il est au moins décent. Mais moi j'allais le mettre plus haut. Je pense qu'on peut le mettre en amazing. Parce que je vous dis ça, et à côté t'as On the Silver Globe, qui est genre, moi je pense que c'est le truc. Si on me demande un film, je me demande comment ce film a pu exister, comment il a pu se produire. Et qui à chaque moment t'es en mode c'est incroyable ce qui se passe devant moi, et bah c'est ce film là, mais au hasard. Mais tu sais, souvent, et tu sais, c'est que des grands angles comme Attends, ça. on voit Zizi là. Attends, faut que j'enlève. Et tu vois, c'est génial. Et il y a tout Ouais. un rapport à la vidéo, parce que la première partie c'est filmé en POV. Genre c'est les premiers POV. Où c'est filmé du POV Attends, j'ai fait- de colons qui arrivent sur une planète et qui filment leur arrivée sur la planète et leur survie. C'est assez génial. Vraiment, moi ça m'a beaucoup Attends, mais- impressionné. Angli, le pire de tous. Ok. Il a fait quoi? Des films avec des tarlouses. Non, il a fait. Mais en fait, tu seras juste. T'es homophobe. Il a fait le secret de Brokeback Mountain. Oui, c'est ce que je dis. Mais c'est bien ça. Il a rendu Hulk homosexuel. Mais c'est très bien. Il a fait le pire film. Non, en vrai, il est vrai. Pour le coup, il est bien son film Hulk, je trouve. Mais non, mais en fait, le problème avec lui, c'est qu'il a fait comment ça s'appelle, l'Odyssée de Pi. Et l'Odyssée de Pi, je pense sincèrement que c'est dans les pires films qui ont pu être faits de toute l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que je regardais ça, on nous avait forcé à le regarder en 4ème dans notre cours de français, et j'avais envie de me tirer une balle toutes les 2 secondes. Genre Mais le problème, c'est que. c'est Le moche. problème, c'est qu'en fait, t'étais cinéphile en 4ème. En 4ème, moi, j'allais voir ça 2 au cinéma, j'étais trop content. Mais moi j'allais voir ça 2, j'aimais trop les films d'horreur, et je trouvais ça pas bien parce que il tuait des homosexuels au début. Et après, Tu dis ça. et après je réfléchissais et je me disais, attends, c'est qui les homosexuels qui sont tués au début de ça 2? Et c'est Xavier Dolan qui est tué au début de ça 2. Et ça, tu savais pas? Un des 2 homosexuels tués au début de ça 2, c'est Xavier Dolan. Mais en plus, je sais pas qui c'était, Xavier Dolan. Moi je savais qui c'était, j'aimais bien, Xavier et Dolan, depuis il est j'aime un peu plus. très haut. Ok, bah, je sais pas. Mais en vrai, du coup, on le met en médiocre. Angli. Non, tout bas, bad. Bad et tout bas de bad. Non, le secret de Brokeback Mountain, c'est bien. Je l'ai pas vu, mais c'est pas bien. Bah, bad, bon, allez, bad. Mais seulement parce que t'es homophobe. Mon homophobie, je suis ok avec si c'est pour mettre Angli et rétablir la vérité sur Angli. Ari Aster, pour moi, il est en mauvais. Parce qu'il a fait des bons films, mais c'était des erreurs. Moi je trouve Hérédité, je l'ai revu, c'est juste misogyne. Hein. Non, Eddington, tu vois, c'est bien, mais c'est une erreur. Mais Eddington, c'est pas bien. Mais, Eddington, c'est pas bien. Bah. Ok, bien. le film dit Society. Après, moi, ça me fait un peu. C'est pas bien, mais dans la mesure où t'as plein de pipous qui sont arrêtés, qui ont dit ah non, mais le film fait un énorme contresens sur le Black Lives Matter, et que en fait c'est pas du tout ça le sujet et qu'ils ont rien compris, et qu'ils sont incapables d'entendre des discours sur des communautés racisées sans s'affoler et avoir une panique morale. Bah, le film est pas mal, mais au-delà de ça, oui, bon, c'est bon, c'est rigolo, mais. Juste pour Midsommar, tu vois, qui était bien. Midsommar, mais qui c'est a trop été cool. surcoté par, mais moi, ça m'énerve. Genre, à chaque Qui a fois, ils surcoté sont, Midsommar? C'est juste les bandeurs mais de. tout le monde, tu vois, sur TikTok, tout le monde parle de Midsommar, j'en peux plus. Ouais. Du coup, Mais c'est vrai que Ari c'est vrai que c'est un peu un Aster, film à edit. Pour moi, Ari Aster, tu vois, il est en médiocre. Mm. Bah, il a fait des trucs bien, mais. Mec, Ari Aster a fait Dino's Dick Fart. Tu sais, il y a des publicitaires, il y a des gens, ils veulent faire des films de fiction et ils font des mauvaises Attends, publicités.
Et lui, il fait des publicités et en fait, c'est des beaux films de fiction. Et Tino's Dick Fart, c'est un peu. Ça fait partie de ça, quoi. Buster Keaton. Buster Keaton, ça, en vrai, ça se tape des barres. Hein. C'est un bon gars, hein. En vrai, est-ce que tu veux pas C'est lancer un quoi film de Buster Keaton qu'on se tape une barre? Non, mais là, s'il tombe, c'est très grave, il grise. Non, mais rien que pour ça, il va dans Buster Keaton. Rien que pour ça, il va dans Pretty Good. Il va là en vrai, non? Est-ce qu'on le mettrait pas tout en haut de Pretty Good? En fait, Inaritu, Allez. en fait, Inaritu me fait sentir que. Bon. On l'a sûrement surnoté. C'est les C'est le songs, son allez. tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas. Allez, je suis bien d'accord. Je suis ok Hop. pour remonter Bryan Singer. Chante à l'Ackerman. Ah, est-ce que je vous ai parlé du fait que j'étais en train de regarder Là, Gentleman. je pense qu'il faut qu'on regarde Jan Dillman et après on pourra dire où on est la classe. Relance le film. Ok. Déjà, faut quand même des couilles énormes pour faire un truc comme ça, avec une discussion, Delphine Seyrig qui ne bouge absolument pas, et où il n'y a rien à l'écran. Mais non, en fait, l'écran il est ultra rempli. Tu vois pas qu'il y a un surcadrage qui montre que. Ah si, avec la belle porte. Elle en a plein la tête. Putain. Non, en vrai, c'est bien. Hein. Mm. Du coup, en vrai, au-dessus de Kurosawa, Au-dessus de Hitchcock, je dirais moi. Parce que En même vrai- la prisonnière, la captive, moi je mettrais même là. au-dessus mais de, moi, en fait, au-dessus d'Inaritu, mais mec, amazing en Inaritu, fait, il m'énerve. amazing, au-dessus de War Está Cool. Moi, il m'énerve en fait, Iñárritu, qu'est-ce qu'il fout là? J'avoue, l'a mis si haut viens, on le redescend. Genre, il a fait quoi Iñárritu pour qu'on le mette si haut? Genre, Iñárritu, Descent. Avec Alfonso Cuarón, allez. On les met à côté, allez les Mexicains là. Allez, Le réel, ah c'est Charlton. en dessous d'Angly. Non, franchement, il a fait le taf. Il avait un film à faire, il l'a fait, puis après il a arrêté. Voilà, mais il a mieux fait le taf que Alexander Payne. Allez. Putain, Charlie Chaplin, c'est Pretty Good. Ou c'est Descent? c'est En vrai. Descent. C'est Euh, derrière Ben Stiller en vrai. Charlie Kaufman. C'est un peu mon côté pipou. Oh là là, la vie c'est si dur, je suis si dépressif, que. Bon. Je suis pas certain que ce soit si bien que ça si t'as pas l'angle un peu adolescent de. Oh là là, la vie c'est si dur, c'est si. Ouais, bon, bah là, on va le mettre dans. Médiocre. Avec entre Brian De Palma et Descent devant Benny Safdie, moi je dirais. Clint Eastwood. Mon avis est peut-être biaisé. Très grand réalisateur. Vas-y, moi je suis chaud. Ah, quoique abuse, frère, il y a. Gros Gans, Ackerman, Bah, Zulawski. alors, Remets un petit coup de. Basic, Remets un petit coup de Jan Dillman pour qu'on voit. Et je me suis retrouvée avec un kilo de boîte 300%. J'en aurai pour 2 jours en moins. Et personne n'aura folle de vous. Ça, c'est mieux que celui. Dans celui, est-ce qu'il ouvre la porte à un moment donné? Dans celui, Je suis pas sûr. il a pas de couilles, le mec. Il ouvre jamais la porte, alors que là, il y a un Mec. grand geste de féminisme, c'est qu'elle ouvre la porte. Pour parler avec qui? Avec Est-ce une que- femme. Et celui, il le fait pas parce que il est misogyne, comme Clint Eastwood. Est-ce que t'as déjà vu un seul film de Chantal Ackerman où il est comme ça? Où il est Il comment? ouvre sa veste, comme ça, Ouais. et il tremble. Le personnage, comme ça, il tremble. Il ouvre sa veste, et il sort un briquet et il se fait fusiller. Jamais. C'est vrai qu'elle a jamais fait Chantal Ackerman a déconné. Non, Moi, ouais. Top 10 en vrai? J'ai peur que ce soit un peu exagéré top 10, mais en même temps. Mais gros, il y a Gans devant. Derrière, genre. Ouais. Repense à Jacques Bah. Luge, genre. Là alors. C'est un peu du terrorisme de le mettre devant War Está Cool, mais vas-y. David Cronenberg. David C'est Cronenberg, ça bien va très haut. Cronenberg. Un seul, je trouve que c'est vraiment une adaptation intelligente de son cinéma. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment là où devrait être le film aujourd'hui. C'est-à-dire quand la base de tes films, c'est la chair, la sexualité, le rapport au corps, à ce qui t'entoure matériellement. Qu'est-ce qui se passe quand ça commence à se numériser?
Et sur ça, c'est trop intéressant. Voilà. David Lynch. Toi, je sais même pas c'est C'est quoi le- ton rapport à Lynch. J'ai vu Elephant Man, j'ai bien aimé. Un court-métrage, j'ai bien aimé. C'était quoi, c'est le court-métrage? Et je Est-ce que suis- c'est le court-métrage avec le singe là? Ouais. Sur Netflix? Et Si, mais ce et, court-métrage il est trop marrant. Genre, je et crois que c'est- c'est un des premiers trucs que j'avais vu de Lynch aussi, et c'est. mais après, là j'ai vu récemment un edit de Britney Spears sur la musique de Laura Palmer. Et je me suis dit, ça a l'air bien quand même. Au-dessus d'Alain Resnais. En Ouais. Pretty Good. Sous de Buster Keaton. Ouais. Bah, Ok. tu veux qu'on refasse un react à Buster Keaton? C'est extraordinaire. Il s'est pris des cartons plein la tête. Bah, moi, je me suis rendu compte que j'avais peut-être 4 ans parce que ça m'a vraiment fait rire. Ok. Ok. C'est C'est du cinéma. Là, on parle de cinéma. Edward Yang. Mais moi, Edward Yang, je le mettrais très très haut. Hein. Parce que, vraiment... Et tu vois, c'est dommage justement qu'il parle toujours, je trouve, de Yi, de... Un plus brillant jour d'été. Parce que, genre, je trouve que Mahjong, c'est vraiment très très bien. Hein. Très très haut. Après, est-ce que c'est pas un cinéma de branleur, Edward Yang? Et ce serait quoi la définition d'un cinéma de branleur? Un cinéma d'un mec qui se branle, genre. Mais non, mais ça, non, ça, gros. c'est Gaspard Noé, du coup, genre, rien à voir. Faut que ce soit un film Genre, asiatique. Déjà, film asiatique, pas très rapide. Avec des couleurs saturées, comme dans Ou Yi. pas, ou alors en noir et blanc. Genre, y'a quoi comme film en noir et blanc qui a un cinéma de branleur? La liste de Schindler. C'est un cinéma de branleur sioniste, mais quand même. Se regarder filmer lui-même, autoréférentiel, esthétisant voire vide, privilégie la forme sur le fond. Oui bon, ChatGPT qui comprend rien, prétend une profondeur qui ne soutient pas vraiment. Encore que le réalisateur se fait plaisir sans... Pour moi c'est ça. Pour moi c'est prétend une profondeur qui ne soutient pas vraiment. C'est ça pour moi un vrai cinéma de branleur. Ouais pour moi Edouard Yang il va là. Mais du coup on fait une liste cinéma de branleur? Je Parce que sais c'est pas. le cas on y met Chantal Ackerman hein. Non. Non, il y a des films Bah de. ouais. Non, regarde Golden 80s, est-ce que c'est du cinéma de branleur? C'est vrai, t'as tout à fait raison. C'est pour ça que Chantal Ackerman c'est trop bien. Pour moi, il y a une sainte trinité. Golden 80s, Jeanne Dillman et La Captive. D'accord. Eli Roth, il a fait quoi? Que des films de merde. Il a fait Knock Knock. Knock Knock, c'était un film, quand j'étais petit, genre, tu vois, quand j'avais 10 ans, la bande-annonce, elle me faisait un truc. C'est... Pourquoi c'est tu l'as vu ou Challengers? pas? Pourquoi c'est la photo de Challengers? Mais Bah, l'inverse. en gros, c'est Kenny Reeves. Il est seul chez lui, et il y a deux femmes qui rentrent et qui le violent. Ça a l'air trop bien. Sauf Par qu'elle le contre, viole pas, comment parce ça que tu lui, voyais la bande-annonce quand il- t'étais petit et ça te faisait envie? Non mais regarde, Anna de Armas quand même. Mon portable a pris l'eau, elle a oublié le sien. Bon. Surprise. Je peux pas faire ça, je suis marié et heureux comme ça. Si tu peux le faire, ce sera nos petits secrets. Calme-toi et profite. On a compris en vrai, non? J'ai trop envie de voir le film. Emile Cole. Bah en vrai il fait le taf hein, c'est rigolo. Ouais. En plus c'est un problème qu'on a tous déjà eu de quelqu'un au cinéma comme ça qui est... Qui fait on chier. voit pas. Mais moi, à chaque fois, on me fait ça avec mes cheveux. Et ça me casse les couilles. Ah ouais? Ouais. Il y a un côté très surréaliste. Hein. Je t'avoue je m'emmerde. Il n'y a pas de ligne directrice. En fait, qu'est-ce qu'aurait dit Deleuze? Deleuze, il aurait dit... Un film, normalement, ça doit être une idée qui se suit tout le long. L'incarnation d'une idée. Là, il y a trop d'idées. Ça s'éparpille dans tous les sens, on n'en peut plus. Là, on peut classer, on peut te dire que c'est franchement... Moi, je pense que c'est vraiment dans les pires trucs que j'ai vus de ma vie.
C'est médiocre en vrai. C'est très médiocre. Non, mais même. Non, médiocre, ce serait moyen. C'est dans les pires trucs, vraiment. Donc. Mauvais. Tu délires. Worse than bad. En vrai, T'abuses, messieurs. Emir Kusturica. Emir Kusturica, nazi. Ah, mais il est serbe. Mais d'accord, mais il est serbe, faut le dire tout de suite. Ben voilà. Mais voilà, alors s'il est serbe, violeur en vrai, non. Oui, en vrai, il est Je pense serbe pas violeur. Oui.